sont eux les champions. Nous, on n'a pas fait grand spécial pour l'équipe de France de handball. Ils dansent encore. La fête ne s'est pas arrêtée. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous aujourd'hui. Nicolas, Luka Karabatic, merci d'être là. Notre consultant, Semir Souzo, fidèle au poste, évidemment. Le meilleur joueur du tournoi, le MVP, Thierry Omeyer. Merci d'être là également. Et le capitaine de cette équipe de France, Jérôme Fernandez. Bonjour. Bravo, messieurs. Les yeux sont fatigués et pour cause, la fête a dû se terminer tard. Un grand bravo à vous tous. Aucun n'est venu avec sa médaille. Ah si, mais Si je l'ai pas sur le plateau. Ouais, elle n'est pas dans le plateau. C'est dommage quand même, c'est dommage. On accueillera un petit peu plus tard dans cette émission Quentin Mahé. Lui, il l'aura, j'en suis sûre, sa médaille autour du cou. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors, depuis hier, on vous a posé énormément de questions. Ce que faisait ce nouveau titre, est-ce qu'il avait la même saveur que les autres? Et on a vu dans vos yeux hier à l'aéroport que finalement, aucun d'entre vous n'était blasé. Il y a toujours la même envie, le même enthousiasme, la même satisfaction tout simplement après ces titres, Nicolas. Ah oui, c'est toujours le cas et on compare pas les titres. On en a gagné, c'est vrai qu'on en a gagné beaucoup, mais voilà, c'est tellement beau. On se dit toujours un jour ça va s'arrêter et ça s'arrête pas et chaque année c'est de plus en plus beau et revoir les images, revoir les photos du match, de la finale, de la joie après le coup de sifflet final, c'est juste magique et je commence à peine à me rendre compte de l'exploit qu'on a réalisé en fait. Jérôme, Thierry, vous en avez joué un paquet de finales maintenant. Est-ce que vous avez toujours le même rituel, la même façon de les appréhender? Est-ce que ça change un peu, Jérôme? Moi personnellement, je trouve que on n'a pas trop évolué sur les rituels d'avant-match. Et je pense qu'il y a peut-être un peu moins de pression, de mauvaise pression qu'on se met nous-mêmes sur les épaules et un peu plus de bonne, parce que c'est vrai qu'avec notre expérience, on arrive justement à faire la part des choses et à mieux se préparer psychologiquement. Mais après, j'ai pas l'impression qu'on ait changé grand-chose. Pour vous, Thierry, c'est toujours pareil. Vous vous fermez, vous rentrez dans votre bulle, vous ne parlez plus les jours de finale. Ouais, c'est vrai que la journée est longue pour mon partenaire de chambre notamment. J'y suis pas dans la chambre. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse concentration à avoir déjà en amont du match. Après, une finale, c'est quelque chose de vraiment particulier. Et c'est vrai que c'est exceptionnel quand même quand on se rend compte tous les deux, on en a joué 9, on a gagné les 9. L'équipe de France a gagné les 10 dernières finales qu'elle a jouées, elle a juste perdu la première. C'est quand même quelque chose de vraiment exceptionnel. Ouais. Et pourtant, Luka, peut-être celle-ci, face au Qatar, elle était peut-être un petit peu différente des autres, parce que vous étiez pour l'immense majorité des gens les immenses favoris. Mais vous n'avez pas vraiment appréhendé cette finale comme ça. Vous jouiez face au Qatar, et c'était pas gagné d'avance, et on l'a vu d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'était un peu particulier. Avant le match, tout le monde nous a annoncé ultra favori. Je pense que si on avait abordé le match comme ça, je pense qu'on l'aurait perdu à la fin, parce que vraiment, nous, on s'attendait à un gros combat. Et on a vu en deuxième mi-temps, les Qataris ont vraiment poussé. Et il manquait pas grand-chose pour que le match bascule. Et c'est ce qui fait aussi que la victoire est encore plus belle à la fin. Ça a vraiment été indécis et il a fallu vraiment une équipe de France son meilleur niveau pour l'emporter. Alors depuis, il y a tous les qualificatifs, on en voit quelques-uns sur ce plateau, inoubliable, fabuleux, évidemment, il pèse lourd ce plateau. Aujourd'hui, Semir, on en a beaucoup parlé depuis cette finale, de la portée historique quand même de cette 5e médaille mondiale. Oui, effectivement, mais moi je voudrais revenir un petit peu sur, puisque ça fait quand même 20 ans et j'ai quand même un petit peu évolué un peu avec ces deux garçons, un petit peu avec celui-là aussi en face. Est-ce qu'il y a véritablement une différence par rapport à la manière dont on prépare véritablement entre 2001 et aujourd'hui? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y avait autant de vidéos? Est-ce que j'aimerais que vous nous donniez un petit peu les secrets un petit peu en interne véritablement de cette préparation, ou si finalement c'était la même avec Costantini qu'avec Claude aujourd'hui? Moi, je peux pas parler, j'ai pas connu en 2001, donc. Non, mais c'est vrai que de toute façon, on évolue, c'est différent. C'est encore plus pointilleux aujourd'hui, on est encore plus dans le détail, et puis on sait mieux gérer encore aujourd'hui les finales. On en a joué beaucoup sur les dernières années. Il y a plus d'expérience, on est tous des joueurs cadres aujourd'hui. En 2001, on était quand même un peu plus jeunes. Enfin, voilà, moi, j'avais 24 ans. Et Mahé de l'époque, quoi. Ouais. Mais justement, je voulais en venir par rapport à l'apport. Ils vous ressemblent, ceux-là, aujourd'hui? Oui. Vous retrouvez en eux? Oui, très sincèrement, je pense qu'au niveau de leur fraîcheur, de leur état d'esprit et de leur motivation, ils nous ressemblent énormément. Après, il faut qu'ils construisent, comme nous on a su le faire, leur carrière individuelle en club.
Je pense que nous, ce qui fait notre grande force aussi, c'est que la plupart des joueurs cadres de cette équipe ont évolué dans les meilleurs clubs européens avec les plus grands entraîneurs. Et je crois qu'on a beaucoup appris aussi de ces entraîneurs-là au niveau des méthodes d'entraînement, au niveau de la justesse tactique. Et après, on en fait profiter aussi l'équipe de France. Lucas, notamment sur cette équipe de France, vous arrivez depuis quelques temps déjà, mais vous allez faire partie de la nouvelle génération. C'est Valentin Porte qui disait qu'il avait une chance incroyable de débuter avec tout cela. Vous partagez évidemment cette réflexion-là? Bien sûr, pour nous, les jeunes joueurs, entre guillemets, c'est une immense fierté. C'est vrai que on va faire partie de l'équipe de France avec des joueurs comme Nicolas, comme Thierry, comme Jérôme. C'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Et le jour où ils arrêteront, je pourrais dire aux gens derrière moi que j'ai joué avec ces gens-là. Ils font partie des plus grands sportifs français aujourd'hui. Donc vraiment, on essaye de suivre leurs traces. Avec un peu de pression sur les épaules quand même, parce que oui, forcément, ce qui vous laisse comme palmarès, ça va être... Déjà sur le terrain, quand tu joues avec des mecs comme ça, forcément t'as envie d'être à la hauteur. T'as vraiment envie de les suivre, de pas faire de conneries. Et voilà, parce que... Mais voilà, vraiment c'est les meilleurs joueurs au monde, donc ils nous entraînent dans leur sillage. Et on essaye vraiment de les suivre, comme je disais. Vous parliez de la préparation de cette finale. Nicolas, vous dormez de moins en moins, visiblement, avant les gros matchs. Visiblement, ça c'est pas bon signe. Non, c'est vrai que honnêtement, sur ce mondial-là, il y a eu beaucoup de pression aussi par rapport au timing des matchs. On a joué tous les matchs à 21h le soir, donc c'était très long, la journée très longue. On a beaucoup travaillé, tout le mois de janvier. On a fait, comme l'a dit Thierry, eu beaucoup de vidéos avec Didier Dinard. On a préparé les matchs, on s'est appliqué à fond. On travaillait dans le détail, la tactique, la défense, l'attaque, ce qu'on allait faire. Et donc on était super prêts et on savait que si on était bon individuellement et dans nos performances individuelles, le reste suivrait parce que voilà, collectivement, on était super bien préparés. On n'a peut-être jamais été aussi bien préparés, donc on avait beaucoup de pression. Moi, j'avais aussi beaucoup de pression. Je me disais avant les matchs, avant le mondial, je sais que voilà, si on est bon individuellement, si moi je suis bon individuellement, on peut être champion du monde. Donc j'avais beaucoup de pression et c'est vrai que j'ai moins dormi que les. Et vous avez regardé d'anciens matchs qui vous ont donné, on en parlait avec Denis Latou hier, peut-être un peu la rage. C'était à cette époque-là une équipe de France qui ne gagnait pas toujours. Non, ça m'a pas donné la rage. En fait, comme j'avais beaucoup de pression, j'ai regardé les autres matchs, j'ai regardé les anciennes finales. Voilà, la finale de 93, celle qui perdent. J'ai regardé des vieilles finales aussi de Ligue des Champions, Kiel Barcelone. Et je me suis rendu compte en fait que à l'époque, même les meilleurs joueurs, les joueurs qu'on considérait comme les meilleurs, comme Wieslander, ils étaient pas bons en finale, ils arrivaient. Et donc ça m'a enlevé un peu de pression. Je me suis dit, mais voilà, les matchs difficiles, c'est pas forcément. Il faut pas être parfait, le meilleur. Il faut gagner à la fin. Et ce qu'on retient en fait à la fin, c'est juste la victoire. C'est pas les performances individuelles, c'est le collectif. Et ça m'a un peu aidé. Ouais. Même en jouant le Qatar, ça t'a fait en sachant que c'était le Qatar quand même. Non, c'est vrai qu'avant la finale, j'avais moins de pression. D'accord. J'avais moins de pression parce que. Enfin, si t'en as, en même temps, tu dis t'arrives en finale, t'as bossé comme un malade et tu joues contre le Qatar. C'est une équipe. Si tu la joues n'importe où ailleurs dans le monde, tu gagnes tu gagnes facilement contre elles. Et là, ils sont chez eux, ils vont avoir le public, ils vont avoir tout un tas d'aides et tu peux perdre. Et te dire qu'il y a l'éventualité de perdre la finale du championnat du monde pour la 5e étoile, pour ma 3e contre le Qatar, c'était plus l'envie de pas perdre presque qui me motivait que de gagner, parce que je me disais on n'a pas le droit de perdre, d'arriver si proche du but. Est-ce qu'à un moment en deuxième mi-temps, notamment quand ils reviennent à un but, ça vous traverse l'esprit de vous dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que cette finale nous échappe, Jérôme? Moi personnellement, j'ai pas eu trop peur. J'ai eu l'impression de vivre un match un peu comme la Suède aux Jeux de Londres, où finalement il n'y avait pas trop d'écart. C'est vrai qu'on sentait cette équipe du Qatar très proche au niveau du tableau d'affichage, mais j'avais pas la sensation qu'elle pouvait nous dépasser. Donc j'étais plutôt confiant. Je savais qu'on arriverait avec notre expérience à faire la différence sur la fin de match. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous mettez ce but incroyable en deuxième période où vous regardez votre adversaire dans les yeux et
Et il fait vraiment du bien ce but-là d'ailleurs de Jérôme sur la deuxième mi-temps. Vous savez, on pense pas à grand-chose, on pense surtout à aider l'équipe au moment où on rentre, à prendre la bonne décision, que ce soit un shoot ou une bonne passe, et à aider l'équipe sur le laps de temps qu'on nous donne à jouer. Mais après, très sincèrement, là, comme disait Nicolas, on retient pas la manière, on retient que la victoire. Que la victoire finale. 2-3 buts. Justement, pour faire une passerelle par rapport à ce moment-là, justement, j'évoquais tout à l'heure le nouveau fonctionnement, le nouveau staff. Je voulais en venir à Didier Dinard, tout simplement. Qui décide du choix de ta rentrée Qui décide du changement de toi sur Nico, justement, à ce moment-là? C'est Didier, c'est Claude, c'est l'équipe, c'est vous? J'aimerais que vous nous disiez comment ça s'est passé. Moi, j'ai eu l'impression que c'était Claude et Didier. Après, je sais pas. Non, ça c'est les changements, les rotations des joueurs, c'est Claude et Didier qui s'en occupent. Bien sûr. Non, mais faut qu'ils fassent leur boulot. Ma question tout à l'heure était orientée justement par rapport, donc je prenais 2001, par rapport justement à cette évolution, au fait que maintenant il y a Didier, il y avait Sylvain Nouet avant. Effectivement, il y a deux coachs. On a vu que Didier prenait de plus en plus la main sur les temps morts, même si Claude contrôlait un petit peu tout ça. Et malheureusement, sur les images, parce qu'on n'était pas au Qatar, j'ai pas pu observer justement le banc de touche et de savoir qui avait eu l'idée à un moment, parce que vous étiez quand même pas très bien. Effectivement, il y avait des difficultés. À ce moment-là, ce changement de Jérôme, on se souvient quand même qu'il y avait quand même une polémique en début de championnat du monde sur Jérôme, sa place à tenir. C'était quand même un moment clé sur une finale. Ça a été le cas sur les matchs précédents. Et justement, je voulais que vous nous disiez un petit peu qui, un peu, à ces moments-là, prend les rênes. Moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'était les deux coachs qui avaient discuté sur le moment et qui avaient pris la décision. Donc, pas de décision des joueurs, en tout cas. En tout cas, ce but, il a fait du bien. On reviendra sur la situation actuelle et future de Jérôme dans quelques instants. Un petit mot avec vous, Thierry. On a, nous, l'équipe 21, passé la soirée en famille au Meyer pour cette finale. Comme vous, pas blasé du tout. À chaque fois, c'est la même effervescence. Vous avez été élu MVP de ce tournoi. Vous avez fait un tournoi incroyable. En finale, peut-être un petit peu moins fort qu'en demi face à Daniel Saric. En tout cas, on a eu vraiment des duels de gardiens fous sur la fin de cette compétition. Voilà, ça a vibré chez vous, hein? Ouais, je découvre les images là. C'est vrai que c'est super. Je sais qu'à chaque fois ils se réunissent chez mes parents et voilà, ils suivent la finale et ils vibrent derrière l'équipe de France. Et voilà, à chaque fois on gagne, donc c'est génial. Et pour vous, c'est la sensation qu'on avait hier de toujours la même fraîcheur à l'arrivée, de se dire bon bah il en a une, il en a deux, il en a 8, il en a 9. Et c'est le même bonheur, le même plaisir. Ouais, à chaque fois c'est quelque chose de spécial, quelque chose de différent, une nouvelle aventure à chaque fois. Et voilà, un nouveau groupe, enfin des joueurs qui apportent. Voilà, et c'est vraiment super de pouvoir évoluer dans cette équipe, une vraie fierté d'appartenir à ce groupe et à chaque fois de pouvoir décrocher une nouvelle médaille. On s'en lasse jamais, hein, et on a toujours envie de plus. On a toujours envie de plus, on ne s'en lasse pas, on n'a pas envie de la quitter. Et du coup, il se passe quoi maintenant, Jérôme Fernandez? Qu'est-ce qui se passe? On va savourer ce nouveau titre. On va finir la campagne de qualification pour le prochain Euro, puisqu'il nous reste 4 matchs à disputer. Et puis écoutez, la saison prochaine, je serai de toute façon toujours joueur, donc toujours Vous allez vous donner tous les moyens de rester au plus haut niveau pour voir Rio? Écoutez, moi, personnellement, j'essaie surtout de me donner tous les moyens d'être performant pour aider mon club au quotidien. Et puis après, voilà, il y a un staff, il y a un sélectionneur, et je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment de passe droit dans cette équipe. Je crois que on l'a bien vu en les début joueurs, de compétition, les joueurs qui sont compétitifs sont sélectionnés, et c'est comme ça. Et ceux qui ont été moins performants à un moment de leur carrière ont quitté cette équipe. Donc c'est comme ça que ça marche. Je vois pas pourquoi ça serait différent pour moi. C'est compliqué de voir éventuellement partir son capitaine. Oui, c'est compliqué. Ça nous rappelle ces dernières années, on a beaucoup de joueurs emblématiques qu'on a vu partir. Je pense à Didier Dinard, au frère Gilles, et c'est vrai que ça nous rappelle en fait que voilà, l'équipe de France c'est une sélection, que le sport ça va vite, que ça passe très vite, que
là, on est tous ensemble, on a la possibilité de gagner des titres, de jouer des finales, et que demain, voilà, il y en a certains d'entre nous qui vont arrêter, ça va évoluer, donc il faut en profiter au maximum. Et ouais, voilà, voir quand tu vois là, des joueurs avec qui tu as joué toute ta carrière et qui t'as gagné plein de titres arrêtés, ça te rappelle voilà que le sport et la vie, ça passe très vite et il faut en profiter un maximum. Et pourtant, il y a de si belles échéances à venir. On le rappelle, vous n'êtes pas encore tout à fait qualifié pour l'Euro. Ça devrait plutôt bien se passer. Il y aura évidemment les Jeux Olympiques de Rio. Et puis ensuite, une belle façon de défendre votre médaille que vous n'avez déjà plus autour du cou. Ce sera à la maison dans 2 ans, Mondial 2017. Et ça aussi, c'est une belle échéance, notamment pour vous, peut-être aussi Thierry. Parce que là, il avance. Oui. Non, là, il avance. C'est vrai que ce serait sympa de pouvoir encore participer à un championnat du monde. Voilà, j'ai pas envie de me fixer de limite, mais en même temps, l'objectif, c'est d'essayer de rester bien sûr toujours performant. Il y a les Jeux de Rio qui arrivent très vite. Le championnat du monde, c'est quelques mois derrière, donc pourquoi pas. On vous le souhaite en tout cas et on vous remercie bien sûr d'avoir été aujourd'hui avec nous. On vous souhaite un bon retour en club. Pour certains, ça va piquer un peu parce que ça rejoue dès demain. Nicolas en Coupe du Roi avec le Barça. Nous, on va s'intéresser maintenant à cette génération qui pousse, la jeune génération qui sera là pour prendre la relève quand vous ne serez plus là, messieurs, en tout cas pas très loin, on l'imagine. C'est un sujet de Jérémy Saakian. On retrouve Quentin Mahé juste après. Ce 5e titre mondial, la France le doit bien sûr en partie à ses cadres. Thierry Omeyer, Nicolas Karabatic ou encore Michael Guigou ont joué un rôle prépondérant. Mais derrière ces joueurs d'expérience, la relève est prête. Qu'ils s'appellent Luka Karabatic, Mathieu Grébille, Quentin Mahé ou Valentin Porte, tous ont démontré l'étendue de leur talent pendant ce mondial. Et en plus, Valentin a un petit peu raté son entame de match à la finition et il s'est bien repris et je crois que c'est une force de caractère. Quentin a fait une belle rentrée. Luka a été très bon toute la compétition, donc je crois que ce qui était important, c'était que ce mélange de générations gagne ensemble. Voilà. Auteur de 4 buts en finale, Valentin Porte a confirmé les attentes placées en lui. Le Montpellierin remporte son premier titre mondial, tout comme Luka Karabatic, digne successeur de Didier Dinard. Mais plus que par leurs qualités individuelles, les jeunes ont surtout brillé par leur capacité à se fondre dans le collectif. On a une solidarité hors du commun. Comme je disais, on est potes dans la vie de tous les jours. Et donc quand on rentre une fois sur le terrain de hand, on a envie de s'arracher pour le copain d'un côté, donc cette solidarité aussi, et puis le fait de jouer bien ensemble. Grâce à ce sacre mondial, les Bleus sont directement qualifiés pour les Jeux Olympiques. À Rio, ils tenteront de décrocher une 3e médaille d'or consécutive, car ce groupe a toutes les qualités pour perdurer. Et ce sera peut-être le prochain défi de Quentin Mahé. Merci d'être avec nous, Quentin. Merci, c'est un honneur. Alors vous faites évidemment partie de cette nouvelle génération. C'est une première médaille d'or autour de votre cou. Dites-nous tout d'abord ce qu'elle représente et si vous réalisez tout simplement ce qui vous est arrivé. Je réalise pas encore à 100% ce qui m'arrive. Mais voilà, de la porter, c'est une fierté énorme. Hier, je faisais des photos avec mon père, lui avec la sienne, et puis moi avec celle-ci. Donc voilà, c'est fabuleux. Votre papa Pascal, on va en parler évidemment de cette dynastie Mahé, si on peut le dire comme ça, une dynastie en or. Un petit mot, Sémir, vous, sur justement cette jeune génération, cette relève qui est prête, cette alchimie qu'il y a aujourd'hui entre les anciens, les cadres, ceux qui sont multi-médaillés, et puis les nouveaux, comme Quentin, qui arrivent et qui déjà s'imposent. C'est l'illustration parfaite de ce qui se fait en équipe de France. Faut pas oublier que Quentin Mahé était présent déjà l'année dernière dans le groupe. Il n'a pas trop joué, on l'a pas trop vu, même pratiquement pas du tout. Et puis cette saison, il est quand même passé pratiquement numéro 2 devant, on n'oublie pas quand même Samuel Urubia, qui n'a pas trop joué sur cette compétition. Et puis surtout, il a eu un temps de jeu important. Il a marqué les esprits, il a répondu présent, notamment en préparation, où il a montré qu'il pouvait tenir un rôle. Et c'est tout en son honneur. Et encore une fois, c'est le temps qu'on se donne justement pour que les jeunes puissent apporter le maximum de ce qu'ils peuvent donner, en tout cas. Et je pense qu'il l'a fait de très très belle manière.
Alors, on en a beaucoup parlé, des 20 ans du titre des Barjots. Pour vous, forcément, cet anniversaire, il est particulier. Vous l'aviez dit au début de ce mondial, vous rêviez de faire comme votre papa, pas seulement marcher dans ses pas, mais vous aussi décrocher des titres. Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu tout le long de cette compétition et surtout ce sacre pour lui, peut-être. Oui, donc déjà c'était différent de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on est resté à un endroit pendant toute la compète, on n'a pas bougé vu que le championnat du monde se trouvait à Doha entièrement. C'est pas facile, toute une compète comme ça. On dort au même rythme, on mange la même chose tous les jours, on se donne rendez-vous à chaque fois à peu près à la même heure, les entraînements, les analyses vidéo. Voilà, on vit comme ça pendant un petit mois tous ensemble, avec l'objectif d'aller déjà en demi-finale. D'aller en demi-finale, c'est pour ça qu'on joue au handball. Enfin, pour ça qu'on est en équipe de France surtout, je pense, pour vivre ces moments-là et les finales, voilà, surtout, pour les gagner, quoi. Vous en avez parlé avec votre papa avant la finale, de la façon de la gérer au mieux? On était d'accord sur le fait qu'il fallait faire un écart important le plus rapidement possible. Je pense qu'on s'est imposé assez vite dans le match. On a eu plus de difficultés en deuxième mi-temps. On craignait un peu tous, on va pas se le cacher, l'arbitrage, mais je pense que ça a été très très correct. Et oui, forcément, on en a un peu parlé avant. Racontez-nous un petit peu les heures qui ont suivi aussi, parce que on sait que la fête a eu lieu, un petit peu à Doha, un petit peu dans l'avion du retour, puis beaucoup hier soir quand même. Oui, alors la fête à Doha, c'était un peu compliqué. Avec tout le respect que j'ai pour ce pays, c'est un peu compliqué là-bas, vu que voilà les locaux de fête entre guillemets se ferment vers 2h du matin. Et donc on a fait le mieux possible et on s'est rattrapé hier. Vous vous êtes rattrapé hier. Tout le monde a des petits yeux ce matin. Vous aussi, Semir, je vous confirme que la fête a été longue. Alors évidemment, la suite déjà, c'est un retour en club. Vous envisagez déjà de revenir au quotidien, à la routine? C'est pour quand pour vous? Pas forcément. Alors je me sens plutôt bien là d'être en France. J'ai hâte d'aller voir mes parents à Chartres pour évacuer un peu. Pour faire le vide et voilà, lentement on va retourner au rythme quotidien du club. Et on le rappelle, il y aura la suite de la campagne de qualification en avril pour le prochain Euro en Pologne. Et puis, évidemment, dans un coin de votre tête déjà, les danseuses étaient prêtes hier soir à l'aéroport. Copacabana, le Brésil, Rio, les Jeux Olympiques, évidemment. Oui, alors moi, ça m'a pas fait tout de suite tilt quand on a gagné ce titre, mais j'ai réalisé ça, je crois, quelques heures après qu'on était qualifié pour ces JO, quoi. Donc c'est. Vous n'aviez pas en tête pendant la compète, c'était pas, enfin, ce titre-là, vous offriez la place directement pour les Jeux. Alors je disais que tout à l'heure on avait un but, c'était les demi, mais faut que je rectifie ce but, c'était plus l'écart, du coup de gagner l'écart, c'est-à-dire de gagner l'écart pour passer. Non, c'était le 8e. Huitième, ouais, je suis fatigué un peu là. Demi. On n'a pas beaucoup d'envie. M'excuser. Le 8e pour passer en quart, donc pour s'ouvrir les portes d'un tournoi qualificatif. Ouais. Voilà, c'est ça. Il n'y en aura pas besoin. Rio est là pour vous. Déjà, pour terminer, puisque vous êtes le dernier médaillé mondial de cette équipe de France, il va falloir vous lâcher un peu. Je vais vous demander quel est le coéquipier le plus insupportable. Ah mais... Ils sont pas là, ils n'entendent pas. C'est parti. Ils vont voir. Le plus insupportable. Ah, c'est quand même Thierry Meyer. Mais pour tout le respect que j'ai pour lui, c'est insupportable son niveau de jeu, même à l'entraînement. À son niveau de jeu, quand même. Bon, nous, on s'en contente. C'est insupportable. Le nombre d'arrêts qu'il fait, c'est insupportable. Pas quand on est dans son équipe, j'imagine. Le plus timide. Mathieu, il est pas mal. Mathieu Gréby. Le plus intello. Nico. Le plus bavard. Guigui. Michael Guigou. Le plus chambreur. Du tac au tac comme ça là, ça va vite. Le plus chambreur. Val, il chambre. Ouais. Valentin Porte. Le plus drôle.
C'est bien qu'il y ait les images à côté comme ça. Ça vous dit, ah, lui, le plus drôle. Le plus Qu'est-ce drôle. qui fait marrer tout le temps, le groupe? Guigui, il est pas mal aussi. Aussi, décidément. Le plus superstitieux? Ça, je sais pas, je fais pas gaffe. Je le suis un petit peu, mine de rien. Bon, vous êtes quoi, surtout? Le plus quoi dans cette équipe? Je vais dire le plus beau gosse, mais... Ah non, je vais pas dire ça comme ça. Je suis curieux quand même, je suis très curieux. Le plus curieux? Ouais. C'est un atout, je pense, d'être curieux. Ouais. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir été avec nous. En tout cas, encore bravo pour cette médaille d'or. On a déjà hâte de retrouver toute cette troupe des experts, des indestructibles. Promis, on va vous trouver un nouveau nom. Il m'a demandé tout à l'heure comment on les appelait désormais, mais il faut bien avouer qu'on n'a plus de mots pour qualifier leur performance. Merci beaucoup, Semir, d'avoir été avec nous tout au long de cette quinzaine. À très bientôt. La suite de l'info, évidemment, sur l'équipe 21. Très bonne journée à tous.